Solid Mike, like les gars, aujourd'hui on est sur France TV qui ont fait une petite enquête sur le Looks Maxing. Étant le représentant du Looks Maxing en France, je me devais de réagir à cette enquête. Enquête du 20h. Attention, ça promet d'être sensationnel, palpitant, comme d'habitude. Quand la télé font des reportages, en général, ils restent en surface et ils ont tendance à beaucoup dénigrer. C'est comme quand ils ont fait pour la musculation. Ils montraient des petites 16 ans qui se mettaient à la muscu et tout, en mode « Ah, c'est un truc de fou, c'est dangereux, ils portent des poids lourds et tout. » Bon bref, je vous refais pas le topo, vous savez à quoi vous attendre. Je sais à quoi m'attendre en regardant ce reportage, mais sans plus tarder, on y va. Attendez, juste avant que la vidéo commence, pour ceux qui ne connaissent pas le Looks Maxing, c'est un mouvement qui vise à optimiser les traits physiques afin d'être plus attirant. Ça peut vous aider dans le milieu professionnel, en séduction, pour vous faire des amis. Bon bref, c'est en gros jouer sur l'effet de halo pour nous faciliter la tâche. Le Looks Maxing, c'est profiter du beauty privilège ou en tout cas mettre en œuvre des pratiques qui vont peut-être vous permettre de profiter enfin du beauty privilège. Du Looks Maxing, une méthode pour sculpter son visage, améliorer son apparence. Cela fait 1 an qu'il s'y est mis, à coup d'exercice quotidien, 40 minutes, matin et soir. 40 minutes matin et soir. Le truc, c'est de pas tomber dans l'obsession. On veut optimiser les traits, tout ça, mais je pense que tomber dans l'obsession, c'est toujours mauvais. C'est comme en musculation. Si tu commences à te doper, c'est que tu as perdu. Le but du sport, c'est de performer, faire de la compétition, ok, mais c'est aussi d'améliorer sa santé. À partir du moment où tu mets en jeu ta santé, tu as un peu perdu. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a des dérives dans tous les domaines, et là encore, ça va. Si c'est juste des routines de 40 minutes le matin et le soir, à la limite, il perd du temps, il sera moins productif, mais on n'est pas dans l'excès, il met pas sa santé en jeu. Enfin, je vois pas le problème finalement. Là, donc, ça s'appelle le gua sha. En fait, c'est vraiment un exercice pour qu'en fait... Alors, première méthode, quand on nous présente de Looks Maxing, les massages faciaux. Là, en vrai, c'est pas un problème. Il y a pas mal de métiers qui font ça. Ils doivent masser les gens pour essayer de drainer tout ça. Même les combattants le font. Pour perdre un peu plus d'eau, ils font des massages pour stimuler les glandes lymphatiques et perdre encore plus l'eau. Donc là, il n'y a rien de méchant, en fait. C'est même bien de prendre soin de soi, finalement. En fait, mes pommettes ressortent plus. Et les joues creuses, en fait, ça crée un peu cette ombre à ce niveau-là. Et en fait, ma mâchoire ressort plus. La beauté physique se joue aux zones de lumière. Si tu as des pommettes saillantes, une zone de lumière ici et une zone d'ombre en bas, effectivement, ça peut masculiniser le visage et te rendre plus attractif. Et c'est valable aussi pour les femmes. Elles font des injections sur les pommettes pour justement les faire grossir et avoir cette zone d'ombre en dessous. Il y a beaucoup de stars qui le font. L'acide, pour moi, c'est la limite à pas franchir. Après, voilà, je vais pas juger si quelqu'un le fait. Je vais pas me dire « Ah, c'est un fou, il a fait ça ». Je vais me dire « S'il était vraiment complexé, que ça l'empêchait d'avancer, pourquoi pas ». Il faut pas être jugeant. On sait pas ce que les gens vivent. Perso, moi, j'étais complexé d'avoir un petit gabarit, un petit physique, je me suis mis à la musculation, je me suis donné à fond, j'ai multiplié les séances de musculation, à perte même des fois, je me blessais et tout. Mais voilà, dans tous les cas, ceux qui sont complexés savent de quoi je parle, il n'y a pas besoin de se justifier 1000 ans. Il muscle également sa nuque pour mieux définir sa mâchoire. J'adore les termes qu'ils emploient. Il muscle sa nuque pour mieux faire ressortir sa mâchoire. Là déjà, ce qu'il fait, c'est un travail postural, ça se fait en kiné. En gros, il fait des exercices qui vont justement travailler les muscles qui permettent d'avoir une meilleure posture. C'est bien. Lui, peut-être qu'il le fait pour la mâchoire, je sais pas, on va voir par la suite. Mais dans tous les cas, l'exercice qu'il fait, sa routine, là, elle est très bien. Il masse les glandes lymphatiques et derrière, il fait des exercices posturaux. Ce qu'il faut pour vieillir en bonne santé, finalement. Allongé ensuite, il pratique un autre exercice pour obtenir un menton plus fort. Je suis quand même déçu. Attends. Il pratique un autre exercice pour obtenir un menton plus fort. Un autre exercice pour avoir un menton plus fort. Déjà, il n'y a rien qui va là. Alors quand il fait cet exercice, il travaille le sternocléidomastoïdien, donc le muscle principal qui fait l'épaisseur du cou vu de face. C'est un muscle qui s'hypertrophie, donc avec ce genre d'exercice, vous pouvez avoir des résultats. Après, il faut augmenter la charge bien évidemment en faisant attention de ne pas vous blesser, toujours pareil, parce que le cervical c'est très fragile et c'est quand même ce qui vous connecte le corps au cerveau. Donc si vous vous faites mal au niveau des cervicales, c'est hyper dangereux. Bref, c'est pas le sujet. Renforcer le cou, justement, peut éviter d'avoir des accidents dans des sports violents comme le rugby, le MMA, etc. Donc c'est bien qu'il travaille son cou. Si un jour il a un accident en voiture, il fait un coup du lapin, il aura moins de douleur parce que son cou sera déjà musclé. C'est bien de muscler son cou. Maintenant, les mots qu'ils emploient encore une fois, pour avoir un menton plus fort, mais ça se voit que le sujet, en fait, il n'a pas été creusé. Comment tu peux dire pour avoir un menton plus fort ? Tu sais, ça joue bien sur le fait que le menton, c'est pas du tout un muscle, que c'est juste une partie de la mâchoire. Toujours dans le but de ridiculiser les gens, tu sais, pour nous rendre ridicules, nous autres Looks Maxeurs. Alors que finalement, travailler le cou, c'est bien. Et vous voulez que je vous dise un truc, c'est on optimise son apparence en prenant soin de sa santé. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça devient un problème à partir du moment où tu sacrifies ta santé
pour devenir plus beau. C'est là que ça devient un problème. Baptiste porte un masque qui comprime son visage. Ça va vous forcer à respirer par le nez parce que respirer par la bouche la nuit, ça déforme le visage. 18 ans, bravo mon garçon. L'importance de la respiration nasale. Ça, peut-être que j'en parlerai plus tard, mais c'est hyper important de respirer par le nez. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à respirer par le nez, que vous êtes adolescent ou quoi, consultez au plus vite un ORL, parce que c'est trop important la respiration nasale. Moi, j'ai subi une turbinoplastie, on m'a mis des lasers dans les narines pour ouvrir un peu plus mes narines, étant donné que j'ai la cloison nasale déviée. On m'a proposé de faire de la chirurgie pour remettre mon nez droit, mais en vrai, je voulais pas faire de chirurgie. J'ai juste fait faire une turbinoplastie. Il y a quand même des risques, notamment le syndrome du nez vide. Je l'ai appris par la suite en faisant une vidéo sur le sujet. Mais voilà, faites attention, consultez un ORL parce que la respiration nasale, c'est très important pour le développement de votre mâchoire d'un point de vue esthétique, etc. Mais aussi d'un point de vue santé et performance sportive, bien évidemment. Leur efficacité n'est pas prouvée. Le phénomène est né il y a plus de 10 ans chez les masculinistes américains qui souhaitaient affirmer leur virilité. Mais il s'est répandu depuis 2 ans chez les ados. Masculiniste, féministe. Bah, finalement, c'est... En fait, on devient égaux, finalement. Même avec le looksmaxing, on devient égaux. Parce que depuis toujours, les femmes, depuis que je suis né en tout cas, les femmes elles font très attention à leur apparence, elles se maquillent, etc., etc. Le mouvement féministe accuse les hommes de devoir à chaque fois être apprêtés, belles, maquillées. Aujourd'hui, nous les hommes, on doit prendre soin de notre apparence, comme le font les femmes depuis toujours. En quoi ce qu'il fait lui, c'est pire que de se maquiller? C'est pas pire. C'est mieux. Lui, il fait que des trucs qui vont optimiser sa santé. Le maquillage, ça va te boucher les pores. Enfin, je sais que le maquillage, c'est pas très bon. Et si les hommes ont envie de se maquiller, maquillez-vous. Bref, on se rapproche de l'égalité parfaite finalement. Et on sait que maintenant, les hommes, pour séduire, ils ont besoin d'être beaux. C'est plus comme avant où t'avais juste tu sais, les darons à l'ancienne là. Ils s'en foutaient. Ils se trimballaient des missiles atomiques. Maintenant, il faut être beau gosse. Pourquoi? Parce que avec les réseaux sociaux, le travail de l'image, etc. J'aime pas dire ce mot, mais l'hypergamie, les gars, oui, désolé. L'hypergamie, c'est terrible. De toute façon, tout le monde veut prétendre au meilleur. Tout le monde veut le meilleur pour soi-même. Ça dénature les relations et tout, c'est dommage. Mais c'est le jeu qui est comme ça maintenant. Et si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, t'es obligé d'être apprêté, d'être beau, de te faire beau au moins. C'est comme ça. Baptiste ne se sent pas proche de cette idéologie. En revanche, il est persuadé que ces exercices ont porté leurs fruits entre janvier 2025 et aujourd'hui. Sa mère n'y voit rien à... Ah oui, beau glow-up, hein. J'écoute même plus le reportage. J'ai remarqué aussi que lui, ça lui a apporté énormément. Il a gagné en confiance en lui, il est beaucoup mieux dans sa tête, il sait exactement ce qu'il veut. J'ai vraiment vu la différence. Mais voilà, tu vois. Des centaines de produits se vendent chaque jour. Des gommes à mâcher extra dures pour faire travailler les muscles. Ils ont mis mon cher confrère Lohan Chad. Je suis un peu jaloux, tu vois. J'aurais voulu qu'ils me mettent à moi aussi un petit peu sur le reportage. Surtout un reportage facile à contredire comme ça. Ah! Pour avoir le sentiment d'être séduisant, Les femmes seraient plus attirées par un homme avec la mâchoire carrée. ces conseils en ligne sans valeur scientifique ont déjà fait le tour de la planète. Ça marche pas très bien, je crois. T'as essayé? Ouais, j'ai essayé. Tu ouvres la bouche et tu la fermes. Je pense que maintenant, c'est devenu une obsession. Est-ce qu'un super beau gosse comme ça a le droit à la parole? C'est comme si je disais « Ah, mais vous travaillez vos pecs, mais... Pourquoi vous travaillez vos pecs ?» Tu vois où je veux en venir? Faut pas que ça... Après, voilà, peut-être qu'ils l'ont interrogé, il a parlé beaucoup plus, mais ils ont pris que la phrase qui les intéressait. Mais ce mec-là, il fait du looksmaxing. Peut-être qu'il l'appelle pas looksmaxing, mais il en fait. Mâchoire carrée, pas un poil, tu vois. Les cheveux, la bonne coiffure. Il est soigné. Regardez, même la façon de s'habiller, ça se voit qu'il est bien habillé. On voit que le haut, mais ça se voit qu'il est bien habillé. Ça fait partie du looksmaxing. Bien s'habiller, bien se coiffer, faire attention à son apparence. Le mec fait du looksmaxing sans le savoir et en plus il est ultra beau gosse. Je vais pas le contredire parce que peut-être que c'est sorti de son contexte et j'ai pas envie de tomber dans la caricature du gars qui fait que contredire. Ah mais lui il dit de la merde et tout. Certainement qu'il a dû apporter de bons arguments et tout, mais qu'ils ont gardé que le truc qui les intéressait. En tout cas, beau gosse lui. Si on lui fait son analyse physique sur mon site internet, analysecorporelle.com, les gars, vous pouvez savoir quelle note vous avez au visage et au corps. La note, en vrai, on s'en fout. L'important, c'est les conseils qui sont donnés. Donc, j'ai mis en place un outil qui te donne des conseils suivant comment tu es. Qu'est-ce que tu peux optimiser pour être
plus beau. Donc je vous invite à le faire, c'est totalement gratuit, c'est une bêta. Ayez du recul sur la chose, mais profitez parce que c'est gratuit. Et un jour, je ferai payer ce logiciel, voilà. Je ferai payer ce service quand il sera vraiment optimisé à fond. Je comprends qu'on puisse le faire, ah oui. Mais mâcher des gommes n'est pas sans danger, selon ce dentiste. Le cartilage peut être déformé. C'est vrai, c'est pas sans danger. Effectivement, c'est pas sans danger. Comme toute pratique, là on parle du chewing, le fait de mâcher des gommes en silicone alimentaire pour renforcer le muscle masséter et éventuellement déblow, perdre un peu des joues. En même temps, vous avez tout un tas de trucs qui peuvent se modifier. Vous avez un apport sanguin au niveau de la mâchoire, le sang vient se loger ici, donc voilà, ça favorise un petit peu la pousse de barbe, etc. Enfin, il y a plein de bénéfices à ça et je pense que depuis le grand boom industriel en 1960, la bouffe est devenue trop facile à mâcher. Et c'est à ce problème qu'est venu répondre les gommes. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, mais voici mes produits, Solid Gum et Solid Gum Chewing Gum. Ça, c'est un chewing gum extra dur, 15 fois plus dur qu'un chewing gum normal qui permet de renforcer les masséters. Et là, vous avez des gommes en silicone. Souvent, les gens, pour décrédibiliser le produit, ils disent ouais, j'ai pas mâché des boules en plastique pour muscler la mâchoire. Bon, déjà, c'est du silicone alimentaire, c'est 100 BPA, donc bisphénol A. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est quelque chose qui se met en bouche et qui ne va pas vous faire de dérèglement hormonal. C'est aussi totalement thermostable, ça veut dire que tu le mets au four par exemple, ça ne va pas brûler, ça ne va pas fondre. D'ailleurs, quand vous recevez vos Solid Gum à la maison, il faut les mettre dans de l'eau bouillante. C'est propre, ok, mais ça sort d'usine, on ne sait jamais, il faut toujours les mettre dans de l'eau bouillante, histoire de bien éliminer toute forme de microbes s'il y en a dessus. Bref, effectivement, mâcher des gommes en silicone n'est pas sans danger, parce que c'est pas des chewing-gums, c'est des haltères pour la bouche. C'est ça qu'il faut bien se mettre dans le crâne. Est-ce que quand tu achètes des haltères, tu vas les prendre, tu vas faire les biceps comme ça pendant 24 heures? Non. Alors pourquoi tu le ferais avec des Solid Gum? C'est pour ça que avec le coffret, j'ai mis une notice dans laquelle j'explique comment les utiliser et ça dépasse pas les 10 voire 15 minutes tous les 2 jours. Si on dit ça à un expert de la santé, un dentiste, il te dira « Ah, bon ouais, ça va, 10-15 minutes tous les 2 jours, c'est rien. » Le but, c'est pas de forcer sur les dents, le but, c'est de stimuler les masséters. Donc tu vas pas mâcher de façon à essayer de trancher la gomme, tu vas juste renforcer tes masséters. Donc oui, effectivement, il y a un danger, mais comme en musculation, tu as un danger de te faire tomber la barre sur la gorge et t'étrangler, tu as un danger de faire un squat, de te faire une lombalgie ou pire une hernie discale, tu as un danger en faisant du sprint de te claquer les ischios, il y a un danger partout. Le truc, c'est de l'utiliser à bon escient, intelligemment. Bon là, on va... Voilà. Là, et certaines méthodes sont encore beaucoup plus agressives. Là, on passe dans le dur. Là, on passe dans le dur. Mais le truc, c'est que je vais pas vous mentir, les gars. Je vais pas vous mentir, ça marche. Mais on est dans le dur. Là, pour moi, on est dans la limite à pas dépasser. Le bone smashing, c'est ce qu'on est en train de voir là, avec le marteau. Attendez, je vais écouter ce qu'ils vont dire. Comme se frapper le visage avec de petits coups de marteau pour modifier la forme des pommettes. Parce que pour moi, il y a le soft maxing et le hard maxing. Soft maxing, j'encadre les gommes, la musculation. En fait, tout ce qui te met en meilleure santé. Tous les trucs, les exercices, travailler le cou, faire du sport, surveiller son alimentation. Tout ça, ça reste du soft maxing. On pourrait même l'appeler le health maxing. Mais après, il y a le hard maxing. Le hard maxing, j'inclus tout ce qui est chirurgie esthétique parce que en fait, finalement, tu passes sur le billard, quoi. La chirurgie esthétique, c'est pas anodin. Le looks maxing, c'est pas forcément un truc de ouf. Moi, par exemple, quand je porte ma casquette, c'est du looks maxing. Je me suis fait arracher la calvitie par un coiffeur mal intentionné. Quand je mets ça sur ma tête, ça fait office de cache-misère. Je sais que c'est un choix qui doit rester personnel, mais les gars, vous auriez fait quoi à ma place? Un plan ou pas? Vraiment, la calvitie, c'est la malédiction des hommes. Ça et les hémorroïdes. On donne des coups de marteau au niveau de la pommette et on a un air qui passe. Oui, le bone smashing, je suis d'accord, ça fait partie des limites à pas franchir selon moi. Après, je juge pas, toujours pareil, parce que c'est quand même une méthode qui fonctionne et que je vous encourage surtout pas à faire. Mais j'ai pas envie de vous mentir en vous disant ça marche pas. Si ton but c'est d'avoir des pommettes plus gonflées, ça va fonctionner. En MMA, j'en prends beaucoup moins des coups à la tête. Mais quand je faisais de l'anglaise, j'ai capté que quand je regarde les vidéos d'avant que je faisais de l'anglaise, j'avais les pommettes qui étaient un peu plus gonflées. Et effectivement, ça rendait bien. Mais c'est pas un truc sur lequel je vais encourager. Moi, c'est pas vous taper les pommettes pour glow up. Mais je dirais plutôt, faites en sorte d'améliorer votre santé et vous serez plus beau gosse. Like! Qu'elles ne sont pas immédiates, mais elles peuvent intervenir chez les adeptes du looks maxing quelques années plus tard.
Bon, en vrai, ça va. Oui, je suis content qu'ils ont fait ce docu. L'intention est bonne finalement parce qu'ils mettent en garde contre les abus. D'un autre côté, alors je sais pas vraiment leur intention finalement parce que vous avez vu le petit au début. Vous avez vu le glow-up de fou qu'il a eu avec des petites méthodes comme ça. En plus, c'est pas des méthodes invasives. Juste, il se masse le visage le matin, le soir. Il dort avec un truc pour qu'il puisse respirer par le nez. Franchement, y a rien à dire. Il a fait une super pub pour Lux Maxing là. Donc je pense que les gens en voyant ça, ils ont juste envie de faire du Lux Maxing finalement. J'ai pas trop compris en fait. Indirectement ils font la pub, mais en surface ils disent que c'est de la merde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est assez bizarre comme sensation. Je me retrouve le cul entre deux chaises, soi-disant. Bon, ben c'est la fin de cette vidéo. Je compte reprendre les vidéos musculation, développement personnel, tout ça. Et un peu des micro-trottoirs aussi. Je sais que vous attendez les micro-trottoirs à fond. Bon, allez, fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace. J'ai fait un micro-trottoir il y a pas longtemps. Je t'invite à le regarder si tu l'as pas encore fait. Et si tu veux te fournir des solides gommes, Une méthode pour sculpter son visage. ça se passe sur mon site solidmike.com. J'annonce qu'à l'achat de chaque coffret, vous obtenez un guide de 66 pages qui réunit toutes les techniques de softmaxing. C'est-à-dire tout ce qu'on peut mettre en place gratuitement et sans chirurgie pour améliorer notre apparence physique. Comme comment bien choisir sa coupe de cheveux, bien faire son mewing ou adapter sa posture, etc. Allez, bon courage à tout le monde. Ciao. Est-ce que c'est bon pour vous ?